Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, c'est Lisa. On va regarder un petit peu de temps général. Oh, j'ai un petit Pikachu qui s'est échoué là. Bon, bah, on va le garder. Donc j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Je mets une petite plume. On va regarder tes énergies, on va aller voir tout ça. Et j'espère que ça va te faire plaisir autant qu'à moi. Allez, alors pour ce faire, je vais prendre l'oracle de Bouddha. Du Shakti Power. Ouais. Allez. C'est une des rares boîtes que j'ai gardées d'ailleurs. Donc si vous voulez une guidance au salon privé, contactez-moi. Vous savez que toutes les guidances sont à prix mini pour Noël. Elles sont à 30 € la guidance flash. Donc profitez-en. Voilà, c'est jusqu'à Noël. Allez, qu'est-ce que j'ai? Waouh, ça déménage. J'ai une danse extatique là, avec une tête de lion. Et on nous dit que l'avancée de l'âge apporte de la sagesse et une certaineté fière. Alors, ici, on nous parle de guider la mort de façon sécurisée à travers le bardo. Alors, le bardo, c'est le changement. La mort, bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est le changement. On vous dit que la mort, c'est simplement une porte. Voilà. On te dit, choisis la porte qui va te mener vers la lumière. Donc là, ça nous parle de changement. On peut aller prendre le petit livret, remarque, pour aller voir ce qu'ils nous disent. Mais là, ça nous parle de changement radical, peut-être dans un changement de vie, tu sais, un changement de vie radical. Peut-être que tu souhaites là passer à autre chose. LR 49. Est-ce que c'est la dernière carte du jeu? Peut-être bien. Non, c'est pas la dernière carte du jeu. On a la carte 50. Alors, on te dit de te débarrasser de tes attaches. Alors oui, donc là, il y a du lâcher prise. Voilà, donc la meilleure façon de passer à autre chose pour toi, c'est de lâcher prise. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est très long. Mais en grosso modo, c'est ça. C'est ça qui est ça. Je suis aussi disponible pour les soins, le coaching de vie professionnelle ainsi que l'accompagnement création d'entreprise. On a l'union de la sagesse et de la compassion. C'est très très beau. L'union de la sagesse et de l'amour. Regardez bien. Ça s'encastre là. Faire l'amour peut apporter de la sagesse et de la compassion. Ici, on nous dit que le Bouddha est le gardien du Nord.
cultiver une personnalité bien roulée permet d'aller sans peur. Ouais, alors ça, c'est aussi pour les personnes qui peuvent manquer de confiance en elles. Je ressens qu'il y a la protection sur vous. Mais manque de confiance en toi apporte une espèce de problématique d'avancer avec peur. On te dit cultiver une personnalité bien roulée, bien arrondie. Par arrondir, ça me parle d'arrondir les angles, ça me parle aussi d'être une personnalité flexible, adaptive, va te permettre d'avancer sans peur. On va te permettre d'avancer sans peur. Et donc, on voit que c'est bon, c'est performant. Alors, vous pratiquez quoi? Étendez votre prise de conscience au côté énergétique ou les frontières de l'univers. J'aime bien l'idée que, en fait, on peut toujours étendre son niveau de conscience, qu'on est là toujours pour apprendre, qu'on est là toujours pour se développer. Et ça va vous permettre effectivement de bien avancer. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on te dit de te confronter, regardez, avec Raoula, on te dit de te confronter aux choses qui te font le plus peur. Parce que c'est là où tu vas le plus te développer. Oui, ce principe, il est absolu. C'est là où tu vas plus te développer, c'est là où tu vas avancer. Alors, le karma remplace l'envie en te focalisant sur tes accomplissements. J'aime beaucoup l'idée de le Bouddha vert, c'est très beau ça. Ça me parle aussi de guérison là. Au lieu d'avoir tout le temps envie, d'avoir tout le temps la coupe à moitié vide, eh ben on te dit focalise-toi sur ce que tu as déjà fait. Hein, sur tout ce que tu as fait pour en arriver là où tu es. D'accord? Donc là, il y a une démarche très très sage. On s'attend bien à avoir de la sagesse quand même. Aujourd'hui, avec ces cartes remplies de sagesse. Et une dernière pour la route. Alors, célèbre là l'énergie féminine créative et la vitalité de la vie. Alors, ne l'obstrue pas, ne te crée pas d'obstacles intérieurs. Célèbre les énergies, des énergies douces aussi, des énergies de vie, de féminité. Ça nous parle d'une ouverture même au niveau peut-être de l'utérus, peut-être que vous avez des problèmes par rapport à ça, des problèmes gynécologiques, ou l'envie tout simplement peut-être d'avoir une vie sexuelle plus améliorée, plus intense. On voit qu'il y a quelque chose par rapport à célèbre la vitalité de la vie. Ta vitalité, c'est aussi ta sexualité et l'appréciation, son appréciation aussi. Allez, on va prendre d'autres messages.
alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Bon, on va prendre celui-là. Allez, des messages d'amour. Ça nous parle du féminin, là. Regardez, j'ai ça qui tombe, là. Ça nous parle du féminin. Attendez, je vais en prendre un autre. Je vois le 24. Énergie 10. La source, l'œil. Il est où le signe 10? Je l'ai vu. Bon, voilà. Bref. Alors, qu'est-ce que j'ai à la coupe? Alors, bon. On te dit pas assez. Il y a de la frustration dans cette relation. Alors, waouh, ça commence bien. Manque de confiance, auto-sabotage. L'autre, il est absorbé sur lui. Il y a un côté narcissique, là, regardez le miroir. Un côté, je me regarde dans le miroir, j'arrête pas de me regarder dans le miroir. Une relation d'un seul côté, un lien d'amour, peur, une relation de peur, d'ego, de la jalousie. Oula, malgré tout ça, je peux vous dire qu'il y en a un là ou une qui a l'intention de vous proposer quelque chose de plutôt pas mal. En tout cas, c'est aligné avec toi. Regarde, là j'ai la sensation magnifique d'une alliance. Pardon. Alliance de deux cœurs, un mariage, une connexion d'âme, un amour éternel, une promesse éternelle. Yes! Donc là, c'est l'union, on te dit il y a l'union. En tout cas, là, il prospecte. C'est-à-dire que là, il se dit, bon, moi, celle-là, c'est l'union. Et on me dit aussi, l'union fait la force. On a deux personnes fortes, là. Vous avez vu les... Hein, voilà. Caméra, les mémoires, on passe du temps ensemble, on fait des souvenirs. Alors, je t'aime. Ben oui, quelqu'un t'aime. Il y a du flirt, il a envie d'être avec toi. Cette personne, elle a déjà des sentiments pour toi. Quelqu'un t'aime. Il y a une romance qui est en train de se développer. Il y a peut-être du fun là à flirter. Et oui, il a envie de sortir avec vous. Mais il veut une date là. D-A-T-E. Ah là là, regardez, il y a un appel. Enfin, il y a un appel, il y a un message. Il pense à vous, il vous le dit, il vous envoie des messages. Il n'est pas sevré de toi. Je ressens là que c'est quelqu'un qui n'est pas sevré de toi, de ta personnalité. Et il aime beaucoup ta personnalité. Je ressens que là, il y a une tasse de café là. On va se rencontrer, on va parler, on va savourer le moment. Bon. On va savourer le moment. Il y a un nouveau départ là sur vous deux. Valeur. Il y a même une libération là. On sent, waouh, il y a un fardeau qui a sauté. Il y a une tension là qui a sauté. J'aime bien ces petites cartes, elles sont choupinettes. Relation karmique. Mince, c'est pas vrai, vous vous connaissez déjà. Ça me parle de ressentiment, là, de leçons. On vous dit de lâcher prise et de vous aimer vous. Bon. Bon, il y a quelque chose à vivre là, hein. Ça ne veut pas dire que c'est le bon forcément, mais
Il y a un truc à vivre là. Vous vous êtes déjà connus dans une relation antérieure. Les clés. Il y a des décisions, des options. Alors pourquoi on me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas conventionnel là? Est-ce que vous allez décider, est-ce que tu vas décider, mon abeille, toi, de faire les choses tranquilles, quoi. Tu vas pas te mettre la pression. J'ai l'impression que tu vas te dire, bon, moi je me mets avec lui pour un coup d'un soir, je verrai bien. Voilà, je verrai bien, mais pour l'instant je fais pas de plan. Les âmes sœurs, une connexion d'âme, un partenariat, un accord. Ouais. Connexion d'âme. Ouais, mais là je ressens plus la connexion d'âme. Peut-être qu'il y a une relation karmique aussi, hein, mais là je ressens qu'il y a un contrat d'âme, de se revoir dans cette vie, de se retrouver. Décidément. Je tousse un peu. Et ben voilà, il y a l'engagement. L'union. Waouh. C'est beau, hein, j'ai quand même l'engagement sur l'engagement. Mais qui c'est qui a parlé d'engagement? Eh ben, je crois qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. Ça me parle d'une complétude parfaite, là, d'une union. Et j'avais aussi sorti la carte, hein, vous vous en souvenez, de l'union, hein, là, avec l'oracle de Bouddha. Bon, c'est pas mal du tout. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Ah bah oui, la flèche de Cupidon, elle a pas raté son tir, là. Je peux te dire, là, on te dit confiance, l'amour arrive, il y a une invitation surprise où il y a une réunion. Balai masque. Il y en a un d'entre vous là qui cache des émotions et moi je le ressens qui cache ses sentiments. Regardez, on est sur la carte de l'âme sœur. Moi je sens qu'il cache ses sentiments pour vous. C'est insoutenable. Enfin, quand il vous voit, il a un coup de foudre. Un coup de foudre là, c'est incroyable, quoi. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est beau. Il y a un côté, on n'est pas conventionnel, donc il y a des différences entre vous. Il y a un côté où, voilà, on s'en fiche du regard des gens, on n'est pas conventionnel, quoi. Alors, on parle d'une relation qui est terminée. Un truc du passé. Une façon de penser là qui est HS, vieillotte, qui continue à tourner en rond dans votre tête. Là, c'est il y a un effet miroir entre vous deux. Vous êtes attirés comme deux aimants. Laissez tomber là, on vous dit tout ça, il faut arrêter. La cassette, les trucs qui ne fonctionnent plus là, parce que tu te rejoues des vieux trucs là. Tu te rejoues des scénarios de films où tu n'es pas le héros, d'accord? Donc tu te rejoues des scénarios de films où c'est pas tip top, quoi. Il y a un effet miroir parce que vous êtes tous les deux à attendre désespérément l'un l'autre. Une nouvelle phase, transformation, croissance. Il y a un changement sur vous. Mince,
je tousse. Ah, vous allez rencontrer aussi potentiellement quelqu'un d'autre là. Ok. Bon. L'abondance. Alors, gardez un esprit positif, manifestez exactement ce que vous voulez. Il y a la gratitude. Il y a une immense gratitude là autour de vous. Ouais, guérison du cœur. Bon, vous allez de toute façon avancer dans cette relation. Ça va porter ses fruits. Hein, ça va même très bien se passer. Allez, une ou deux là. On a vu qu'il y avait la carte de l'engagement. Alors là, il flirte pas trop en ce moment. Je ressens que c'est pas trop dans le flirt en ce moment. Ouais, il y a un rendez-vous. De toute façon, il peut pas s'empêcher il fantasme en fait sur vous. Il fantasme sur vous. Hein. C'est un truc là au niveau du physique, peut-être de la poitrine. Il va peut-être vous proposer, je sais pas moi, un week-end. Il va peut-être vous proposer un truc là, une escapade en amoureux. Ça va être chaud, hein, je ne vais pas vous faire de dessin. Il est extrêmement attiré par vous physiquement, donc là... Eh bien écoutez, parez-vous de vos plus beaux atours. Hein. Voilà, n'oubliez pas de vous épiler. Je plaisante. Il y a une abeille là qui va être dans une grande beauté. Je ressens qu'il va y avoir un truc là, il va halluciner là. Voilà, il va monter au plafond lui. Hein. Voilà, bon, bah écoutez, c'est tout pour la guidance d'aujourd'hui. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous savez me contacter. Toutes les guidances de Noël sont à prix réduit jusqu'à la fin de l'année. Donc je vous fais plein de bisous du cœur, les choubidoux, et je vous dis à très bientôt.